il y avait des shrapnels, virer les shrapnels. Ouais. Là, nous, on vient de soigner un mec qui vient de se faire passer à tabac par les flics. Ah ouais? Il était en tête, il tenait une banderole. Les flics ont chargé. Il s'est fait tabasser. Il était massé de partout. Et ils lui ont pris sa banderole, je crois, c'est ça? La banderole, ils l'ont arraché avec ça. Mais nous, on a soigné le mec, on est arrivé dessus derrière. D'accord. Voilà quoi. Ça va bien? Ça va. Ah, merci en tout cas pour ça bouge comme toujours. Il y a eu d'autres blessés. On a un bilan à peu près aujourd'hui. Il n'y a pas de bilan à faire, hein. De toute façon, t'as vu, il est tôt. Hein. Il est tôt. Hein. Ouais. Il est où ton confrère à moto là? Ah, il est pas là aujourd'hui, on salue Maxime. Oh, le mec il est à pied. Bah oui. Désolé pour toi. Non, ça va, ça va. Salut, félicitations pour ton travail. Ah bah merci beaucoup, c'est gentil monsieur. Et puis bravo à vous. Hein. T'en as pas un pour moi? Deux. Ah non, j'en ai pas déjà, je galère pour en avoir un. Parce que là, il s'allume. Hein. Ouais. T'as vu tout à l'heure? C'est quoi voilà. Les photos. Et il faut attendre qu'il y ait un mort, à mon avis, pour qu'ils arrêtent ces conneries, tu crois? Je sais pas. Moi, je pense. Hein. Moi, je rappelle, on est en direct sur Brut, on est dans les rues de Paris. Le cortège qui est en train d'avancer vers le Champ de Mars, là où doit se terminer la manifestation. Julie? Oui. Ah oui? Ah oui. Merci Julie. Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Elle est juste derrière, la Thierry. Comment il faut dégager? Non, je suis tout seul, Stéphanie, mais je salue Maxime, qui m'a accompagné régulièrement. Il n'était pas là non plus la semaine dernière. C'est vrai qu'en fait, on fait appel à Maxime quand on est sur des manifestations où le cortège peut partir un petit peu partout, parce que ça permet d'aller d'un point A à un point B plus facilement. Là, on est sur un cortège bien défini, donc c'est plus simple pour moi de passer à pied qu'en moto, parce qu'en moto c'est très difficile de se frayer un chemin dans les manifestants. C'est même parfois gênant pour les manifestants eux-mêmes. Donc c'est plus simple pour moi de passer à pied dans le cortège. Bonjour Sylvie. Bonjour Titi, bonjour à tous ceux qui suivent ce live. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous suivre à chacun de nos directs. Les directs cette semaine, il y en a eu plusieurs. Il y en a notamment eu un de la manif de mardi, manif CGT, avec un appel à la grève générale auquel se sont joints des Gilets jaunes. Et puis lundi, on a interviewé Louis Penel et Fabrice Arfi après la tentative de perquisition au siège de Mediapart, interview exclusive d'une demi-heure avec le président et cofondateur Louis Penel et Fabrice Arfi, qui est co-responsable des enquêtes à Mediapart, qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants de l'affaire Benalla et les conditions dans lesquelles cette tentative de perquisition a eu lieu lundi au siège de Mediapart. Donc ça, vous pouvez le revoir, comme tous nos lives, comme toutes nos vidéos, elle est disponible en intégralité et tout est archivé. Toutes nos vidéos, que ce soit du direct ou pas du direct, tout est toujours disponible. Vous tapez Rémi Buzine Brut direct sur Facebook et c'est comme ça que vous pouvez bonjour l'Irlande, merci de nous suivre, c'est gentil. Attention, ça baisse les gamines. Attention, ça baisse les gamines. Défendez les violeurs. Ouais, on aura d'autres témoignages. On aura d'autres témoignages durant ce live, on aura d'autres témoignages.
j'aimerais bien la même tenue. Ah bah écoutez, je sais pas où on peut la trouver. C'est... On est en direct sur Wood, c'est possible de vous poser deux questions? Ouais. Bah elle, je te laisse parler Mumu. Alors merci, non, elle parle sur Mumu. c'est Sabrina. Ah, c'est pas Mumu, c'est Sabrina, c'est ça? Enfin, c'est inconnu chez nous. Le pseudo. Ou vous pouvez le faire en marchant si vous voulez. Hein. Bah oui, comme ça, voilà, je vous ralentis pas, on fait comme si... Comme si on marchait pour de vrai? Bah, comme si la vie continuait pour vous, quoi. Bah elle continue pour nous. Vous faites quoi dans la vie? Vous venez d'où? On est des Yvelines. Des Yvelines, ouais. Et moi je suis assistante de direction. Assistante de direction, et vous êtes présente aujourd'hui? C'est la... Alors attendez. Attention à toi Rémi. Attention parce qu'ils sont pas doux dans leurs gestes. Hein. Quand ils vous poussent, ils vous poussent. Attention, bah, attention à vous peut-être. Parce que moi ils m'ont poussé plusieurs fois et... Il y a un peu de jaune sur les boucliers, on peut voir. Ouais, ils sont pas gentils quand ils poussent. Hein. Donc là on est à proximité de Montparnasse, bon je disais c'est le 13e samedi consécutif de mobilisation. Vous ça fait combien de... Vous êtes là depuis le début? Ouais. Depuis le 17 Bah novembre. au début on était dans les Yvelines, plutôt sur du local, et puis depuis le mois de décembre, depuis fin décembre on fait Paris. Le samedi et le dimanche quand il y a manif de femmes. Ouais, aussi les manifs de femmes le dimanche. Attention. Merci. Vous pourquoi vous êtes mobilisés? Moi je suis mobilisée parce que je sais que la société française est super dysfonctionnante depuis des années et notamment au niveau tout ce qui est justice et service public. Ça fait des années que je dénonce les problèmes de justice et de service public au gouvernement. Et là, je me rends compte qu'à un moment donné, si on ne change pas les choses, on va rentrer droit dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer pour vous? Faut tout péter. Faut tout péter. Je suis navrée, faut tout péter. Tout le monde est couvert. On est entouré de castes. On est entouré de gens qui se surprotègent, des professions qui se surprotègent. Je parle notamment de la justice. Et quand vous avez des problèmes judiciaires, vous êtes dans la merde parce que les juges sont souverains et ils prennent toutes les décisions qu'ils veulent. Et quand vous essayez de saisir le gouvernement sur les abus et les dysfonctionnements de la justice, le gouvernement ne vous répond pas et fait la sourde oreille. D'ailleurs, c'est un thème qui aurait pu être abordé au cours du grand débat, et vous remarquerez que ça ne fait pas partie des 4 thèmes qui ont été choisis par le grand débat. Voilà. Donc la justice, c'est quelque chose auquel on ne touche pas en France. Bah, merci à vous en tout cas. Bah de rien. Peut-être un petit mot avec vous, c'est possible? Non, toujours pas. Ah bah y a pas de souci. Bah merci en tout cas. Bon, bah tout à l'heure, hein. Mumu en tout cas, Ouais, c'est ça. c'est ça. Bah, On merci est en potes tout cas. maintenant. Merci à vous. Plus tard. Bonne journée, bon courage, et attention à Ouais, vous aussi. t'as pas hein. changé, il a changé de tenue. Ouais, un bah, peu, là, hein. en fait je suis pas avec la moto, donc du coup Bah j'ai oui, un autre... ah oui, t'as pas la moto, effectivement. donc ouais. j'ai un autre casque, voilà. Ouais, non mais j'aime beaucoup. Par contre, si tu peux me te relever ça, je veux bien. Comment? Si tu peux me trouver un plastron comme ça. Ah Là. bah on a fourni la rédaction pour, mais je sais pas comment... En fait ça Toi, c'est... t'es pote avec la police, c'est ça en Ah fait. bah pas du tout, voilà. Mais non. On n'est pas avec personne en fait. L'idée c'est d'être... voilà, on n'est pas... Je me fous de toi. Attention derrière. Attends, parce que regarde comment ils Pardon. poussent quand même, t'as vu? Ouais. Ils sont pas gentils, hein. Ils sont très violents en fait dans leur manière de pousser. Tu sais, en fait, ils te disent reculer, mais t'as pas le temps de reculer, qu'ils te. Ah, j'ai un peu chaud, hein, Ouais, bah, si, ça avec va- l'équipement c'est un peu dur. Hein. Ouais, ouais. Bah merci en tout cas, merci à vous. Bah, à plus tard. À plus tard, Hein, bonne et journée puis, au pire, à samedi prochain. Voilà. Allez, doucement, doucement, c'est bon. Non mais franchement... Voilà. Ne pousse pas. C'est moyen quand même, hein. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, on est ici à proximité de Montparnasse. Voilà, où les manifestants sont en train d'arriver, c'est plus calme hein, depuis quelques minutes maintenant. Il y a même les policiers qui encadrent le cortège, même sur les côtés de celui-ci. On voit ici, par exemple, sur la droite des policiers qui sont là. Bon, voilà, ça se passe calmement en tout cas sur l'instant. L'occasion de faire un petit point également sur les LBD, parce qu'on parle beaucoup des caméras piétons. Hein. C'est le 3e samedi maintenant, ça a été... suggéré et imposé par Christophe Castaner après les polémiques sur l'utilisation du LBD, les nombreux blessés graves avec l'utilisation de cet armement, où il y a des caméras piétons qui doivent être portées soit par le porteur du LBD, soit par la personne qui accompagne le porteur. Et là par exemple, vous voyez sur ce policier, il a placé sa caméra directement sur le LBD.
Alors, il y a une personne qui vient de remplacer un panneau publicitaire par ceci n'est pas une protection respiratoire selon la loi anti-manif, c'est un matériel offensif et en porter un en manif sera un délit en deux. Voilà les manifestants qui sont en train d'arriver dans le calme à Montparnasse. Montparnasse qui est un peu le dernière ligne droite de cette manifestation qui va ensuite prendre la direction du champ de Mars. Et on se retrouve en fait à aller sur le... des LBD 40 dans la tête des gens. J'ai pu voir sa tête tout à l'heure. Et il a dit ouais on est dans la merde les gars, ils ont pas pris la bonne direction. Donc on va les faire chier. Merci Sylvain, t'inquiète pas, on court vite, on nous appelle les Speedy Gonzales. Tu vois, regardez là. Hein. Du coup, ils sont dégoûtés, ils sont pas beaucoup là. Vous voyez là, ils vont pas nous chercher encore. Là, on va arriver en bas, là-bas, il y a les camions, regardez. Voilà. Ils vont nous bloquer en bas. Et regardez, il y en a en haut le pont, il y a plein de gens qui arrivent en haut. Ça arrive là, ça passe derrière le bâtiment. Et ça arrive encore là-bas, regardez. Hein. Ça arrive encore là-bas, les amis. Voilà. Hein. Nous à Marseille. Et là, du coup, regardez, hein, les CRS, on a, comme je disais tout à l'heure, hein, on n'a pas pris le même chemin. Du coup, voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, en tout cas Montparnasse, là où les manifestants sont actuellement, ils sont en train d'avancer. Et là, en fait, on est avec la tête de cortège. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe ici. Voilà, donc il y a un cordon de CRS qui sont en tête de cortège et qui ralentissent la progression dans le calme des manifestants. Vous voyez là, il y a un contexte. Ça va et toi?
Il y a un contact entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes à l'avant, mais ça se passe vraiment dans le calme ici. À droite, doucement à droite. Bah là, je sais pas, on est où là? Vous savez où on est? À Paris. On n'est pas là, on n'est pas là. Bonjour, merci à vous. Merci. Bonne consommation. Allez, parti. Allez, on va tous. Bon là on est actuellement donc avec la tête de cortège actuellement qui est en train d'avancer. On arrive au niveau de l'hôpital Necker dans les prochaines minutes et on est vraiment dans le dernier tiers de cette manifestation. Une manifestation donc, qui se déroule entre les Champs-Élysées et le Champ de Mars. Alors les Champs-Élysées et le Champ de Mars, si vous le faites à pied d'une façon classique, c'est très rapide. Là c'est pas vraiment le cas, c'est très vite parce que le parcours a été très long en passant donc des Champs-Élysées à l'Assemblée nationale, en allant donc d'Enfer Rochereau, le Sénat, passage au Sénat, repassage à nouveau retour à Montparnasse et maintenant eh bien, en direction du Champ de Mars. Ça c'est magnifique ce qu'il a fait. Ça, il n'y a pas que le centre de pas, il y a On vous excuse pour le retard, Jos Noël. Merci d'être avec nous et merci à tous ceux qui suivent ce live. L'occasion de vous remercier de nous suivre à chaque fois durant nos différentes couvertures d'événements d'actualité, que ce soit des interviews, des mouvements sociaux ou de l'actualité généraliste politique. Bah, merci d'être là et merci de vous informer sur Brut et d'être aussi nombreux à être fidèles à nos directs. Et à les rendre aussi vivants, je crois qu'on est à peu près à 20 000 commentaires, donc merci à vous, vous commentez en masse les directs, vous les partagez à fond. Donc bah, merci parce que grâce à votre implication, grâce à votre présence, c'est ce qui permet de rendre ces directs encore plus sympas, convivial et agréable. C'est aussi l'un des objectifs, d'avoir des directs qui peuvent être interactifs, convivial, où on prend en compte vos commentaires, où je vous écoute. Je lis beaucoup vos messages que vous pouvez également envoyer dans le live ou m'envoyer en message privé sur mon profil. Et c'est toujours intéressant parce que ça permet de construire le live ensemble. Et vos remarques sont toujours constructives et intéressantes pour faire mieux à chaque fois. Parce qu'aucun live ne sera parfait, mais on peut toujours faire en sorte d'essayer qu'il soit le mieux possible. Et grâce notamment à vos commentaires, ça permet toujours de faire mieux et ça c'est top. Donc merci à vous. Putain, elle envoie du lourd. À gauche. Salut. À toi aussi. Bah, merci, c'est gentil. C'est où exactement? Bah, elle est par là.
Si tu me trouves, t'es beau gosse. Parce que là, je... Ah ouais, bien vu. Bravo. Salut. Ça va toi? Oh Rémi. C'est pas Rémi. Ça va? Ouais, toi? On va un petit mot en direct sur Brut? Super, Voilà, on est en direct avec Éric Drouet qui est aussi présent dans le cortège aujourd'hui. Bon voilà, c'est quoi quel état d'esprit pour ce 13e samedi consécutif de mobilisation? D'être dans la rue, peu importe comment. Hein. Là, on a rejoint la manif déclarée et ça se prolongera peut-être après, je pense. Enfin, moi, je reste jusqu'à demain matin. Moi. Ah, c'est quoi la suite du programme? Parce qu'on sait que ça va jusqu'au Champ de Mars. Qu'est-ce qui va se passer après? Après, moi, de toute façon, je sais que je reste sur Paris jusqu'à demain matin. Il y a Mike qui va faire ça avec moi aussi. Puis après, peut-être d'autres personnes, je sais pas. Un rassemblement dans la rue dans Paris? Enfin, moi, je le fais en tout cas. Après, les autres, je sais pas. Mais peut-être qu'il y en a qui suivront, je sais pas du tout. C'est vrai qu'à rappeler aujourd'hui, vous avez souhaité ne plus déclarer, en tout cas en votre nom ou d'autres. Nous, on a partagé l'information de ceux qui déclarent d'habitude. Ouais. Parce que les 3 dernières, voilà, à la fin, ça se passe mal. Donc, c'est pas normal pour des manifestations déclarées. Il n'y a pas de circulation qui est faite et ils nous attendent tous à la fin pour nous nasser ou nous gazer. Donc ça devient répétitif et les gens qui déclarent en ont marre. Et finalement, il y a d'autres personnes qui ont déclaré, notamment Sophie Tissier, qui a déclaré la manifestation aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'elle a crainte que... Elle est plus déclarée du coup parce qu'avec l'arrêté du coup c'est annulé quoi. Ouais. Apparemment, elle a été annulée ce matin. Vous n'avez pas la crainte qu'au Champ de Mars ce soit un peu compliqué? Bon, on va voir, on peut pas savoir. Voilà, c'était là, c'était à gauche. Ouais, on verra bien. Vous découvrez le parcours en même temps du coup Ouais, des fois on improvise, on suit les gens, de toute façon il y a des gens des fois qui dévient, tout ça. Tout à l'heure ça a coupé en deux, on a suivi à gauche et de toute façon aujourd'hui c'est de marcher dans la rue qui compte. Il y a beaucoup de personnes justement qui, je sais vous aussi, vous en parlez régulièrement, de voir comment multiplier les modes d'action différents. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe tous les samedis, mais essayer également de trouver des idées pour mobiliser les gens différemment, peut-être bloquer l'économie ou autre. On essaie par tous les moyens de le faire, mais c'est pas simple. Même niveau judiciaire pour le boulot que font les hauts gradés, Castaner, le président ou le Premier ministre. Il n'y a pas beaucoup de solutions à apporter, mais bon, on va essayer d'en trouver quand même. Il y a toujours cette idée aujourd'hui d'essayer de rencontrer le président, des ministres. Oh, c'est plus d'actualité, ouais, non. C'est plus d'actualité. Je pense que maintenant il faut sa démission là. C'est la démission, rien d'autre? J'aurais pas dit ça au début, mais là au bout de 2 mois, sans réponse, avec la violence policière, judiciaire qu'il y a eu en France, il n'y a plus que ça maintenant. Vraiment donc la démission d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner. Et le changement de gouvernement, changement de méthode de gouvernement en fait. Il y en a certains aujourd'hui qui vous présentent comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça vous inspire quoi? À travers moi, il y a tous les gilets jaunes qui sont son premier opposant. Hein. C'est pas moi, c'est les gilets jaunes en général. Ouais. Donc là, cette journée, elle va continuer. Vous avez commencé ce matin donc sur les Champs-Élysées. Ouais. Et donc on continue jusqu'au Champ de Mars. Après peut-être la soirée et... on fait une 24 heures. C'est 24 heures. 24 heures donc... Moi, je fais une 24 heures avec quelques amis à moi. Ouais. Donc de midi, ça commence à midi aujourd'hui. Jusqu'à demain matin. Ouais. C'est ça un peu l'idée quoi. Ouais. Là, on parlait justement de ces modes d'action qui diffèrent. Est-ce qu'on peut peut-être en parler peut-être plus en détail, de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'il va y avoir une concertation sur les groupes pour essayer de trouver des modes d'action différents? Je crois que ça va déjà arriver. Je crois que le 7, 8, 9, il y a une convergence des régions vers Paris. Ouais. Donc toutes les régions et tous les corps de métier. Le 9 mars. Ouais, le 9 mars, tout ça, plein de personnes sont en train de préparer ça. Donc ça nous laisse 2-3 semaines pour le préparer. Donc je pense que ça peut faire quelque chose. Ouais. Vous avez regardé un petit peu le grand débat avec Emmanuel Macron ou pas du tout? Des passages, mais je trouve ça très léger quoi. Ça vous inspire quoi? C'est une façon de faire sa campagne pour les européennes aux frais du contribuable et de gagner du temps sur les européennes qui arrivent. Même de proposer le RIC la veille des européennes, je trouve ça moyen quoi. Il va le proposer à sa façon, les gens vont penser qu'il nous a donné ce qu'on voulait et au final ça sera les européennes. Les européennes, parlons-en aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions. Alors je sais que vous êtes plutôt contre, mais il y en a certains qui veulent porter des listes aux européennes. Pas beaucoup au final. Hein. Pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a quand même quelques-uns. Comment se positionner on les laisse faire, mais de toute façon ils n'auront pas le soutien de la façon dont ça a été fait. Donc, pour l'instant on a déjà du mal à se faire entendre dans la rue par le président, alors pour aller aux européennes c'est un peu moyen quoi. Donc c'est pas vraiment l'idée d'aller... Non, déjà se faire entendre déjà dans notre propre pays et après on verra pour le reste. Ouais. Très bien, merci beaucoup Éric Drouet pour ces quelques minutes en direct sur Brut. Donc Éric Drouet qui est présent aujourd'hui à Paris, comme durant
voilà. Comme à chaque fois. Faut toujours regarder. Faut toujours regarder devant soi parce que là, il y a toujours des canapés dans la rue. Il y a un canapé. Et il y a eu un blessé grave tout à l'heure, une personne qui a perdu la main. 17 ans, ouais. 17 ans. Ouais, 17 ans, il est autonomé aux urgences. Il y en a qui disent qu'il y a une trentaine d'années, on sait pas la propre la France. Il avait l'air un petit peu plus âgé, mais en tout cas, c'est un jeune homme qui a été blessé, qui a perdu sa main. On confirme l'information. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Est-ce que ça va peut-être créer une réaction derrière, quelque chose? Je sais pas du tout. C'est encore un peu tôt. Parce qu'on est dans les manifestations et quand on en sort, c'est un autre monde. On apprend des nouvelles choses quand on sort des manifestations, quand on regarde les infos, tout ça. Quand on est dedans, on n'a pas vraiment la vue sur tout. Donc, Et comment on gère je rebondis un peu parce que c'est vrai que je pense qu'il y a certaines questions qui me viennent à l'esprit. On sait que vous êtes énormément sollicité, vous recevez des centaines, voire parfois des milliers de messages. C'est pas toujours facile de pouvoir donner une réponse aussi à tout le monde. On sait que parfois sur les réseaux, il peut y avoir de l'impatience. Même moi j'en ai au final. On en a tous au final, mais il y a des choses qu'on peut faire et pas faire. Et pour l'instant, on continue à manifester et si on trouve une solution, on la fera, quoi. Continuer tous les samedis, donc déjà on peut penser que l'acte 14, l'acte 15, c'est déjà inscrit quelque part. Ouais, tant qu'il faudra. De toute façon, déjà on a déjà prévu jusqu'au 9 mars. Jusqu'au 9 mars, c'est-à-dire il y a déjà... Il y a quelque chose, il va y avoir un gros truc le 9 mars, comme on a dit, toutes les régions qui vont monter sur Paris. Ouais. Donc déjà, celle-là, elle est déjà en cours de préparation, donc ouais, on voit très loin, ouais. C'est la première fois qu'il y a une convergence vraiment de tout le monde à Paris, parce qu'on sait qu'il y a Il y en avait une, le acte 2. Le 24 novembre, c'est ça? Oui. Ouais. Mais il y en avait pas mal qui étaient restés quand même dans leur ville. Ouais, mais il y en avait beaucoup qui étaient montés, enfin qui avaient été bloqués en périphérie de Paris, mais beaucoup étaient montés, ouais. Donc ça, le 9 mars, ce serait l'acte 16 ou 17, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Donc le 9 mars, ça suit, et entre-temps, avant, ce serait un peu comme tous les samedis. Ouais. L'idée, sans forcément déclarer quelque chose, se retrouver. Je crois que lundi, il y a une personne qui lance le référendum sur Internet pour que les gens puissent voter et demander la démission de Macron, je crois. C'est un référendum Il va y avoir un site Internet, c'est le référendum.fr. Ouais. Qui va être mis en place, je crois, et du coup, les gens pourront aller voter pour la destitution. Donc ça, c'est l'initiative. Et s'il y a un bon nombre de voix, je pense qu'ils sont obligés de prendre connaissance de ça normalement. Et ça, c'est l'initiative que vous soutenez, quoi? Dans la finalité, oui. Après, les personnes qui le font, je ne sais pas encore. Je les connais pas, donc. Mais j'ai pris connaissance de ça, donc déjà. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Vous avez, comme je disais, plein de sollicitations. On vous demande parfois de vous impliquer dans quelque chose, de rencontrer des gens. C'est comment on fait le tri dans tout ça, parce que c'est pas facile, quoi. Je demande à chaque fois parce que moi j'ai pas connaissance de chaque personne, donc je demande sur les réseaux, les gens me donnent leur avis, puis après on avise par rapport à ça. Merci Eric Drouet en tout cas. Bonne journée. Toi aussi. Peut-être c'est possible d'avoir un petit mot en direct? Oui. Bonjour. C'est comment votre prénom? Inda. Vous faites quoi dans la vie? Mère au foyer. Mère au foyer, vous êtes à côté d'Éric Drouet. Oui. L'importance aujourd'hui de marcher aujourd'hui, pourquoi? Pour ne rien lâcher, prouver au gouvernement qu'on ne lâche rien, tant qu'il ne nous aura pas entendus. Ce qui serait bien, c'est qu'on maintienne cette pression populaire un peu plus souvent, parce que là, ça devient une petite routine. Ça serait bien aussi que, je parle en mon nom, que les syndicats, par exemple, déclarent des manifestations aussi de leur côté, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à samedi. Jusqu'à temps que le gouvernement finisse par comprendre qu'on ne lâchera rien. C'est vrai qu'on en parlait avec Eric Drouet à l'instant sur les différents modes d'action de mobilisation. Donc il y a ce qu'on connaît tous, qu'on suit tous chaque samedi, 13e samedi consécutif. Oui. Mais pour regarder régulièrement les forums, soit de la France en colère et autres sur les réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui poussent pour multiplier des actions différentes. Comment s'organiser, comment créer une synergie autour d'autres modes d'action que ceux de chaque samedi? Moi je dis ça appartient à tout à chacun de prendre des décisions et de s'organiser. Voilà. Après, effectivement, il y a des personnes médiatisées telles que Eric, mais j'aime dire aussi que Eric, comme Jérôme et tout ça, ne sont pas le mouvement. C'est nous le mouvement. Donc si des personnes ont des initiatives autres que les manifestations qui pourraient booster les choses, pourquoi pas qu'ils les prennent ces initiatives. C'est un mouvement qui appartient à tous. Et après, c'est vrai que des personnes comme Eric Drouet ou Jérôme Rodriguez, ils ont une influence de pouvoir pousser ou non quelque chose. Voilà, ils ont l'influence de fédérer, effectivement. Après, c'est pas un secret, ils sont ciblés par des répressions judiciaires, policières, que l'on connaît tous. Donc, ils ne peuvent pas non plus s'engager sur tout et tout le temps. Donc je peux comprendre aussi que des gens puissent s'agacer sur les réseaux sociaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des pères de famille. Ils ont aussi une famille à gérer à côté. C'est pas toujours facile, justement, de répondre à tout le monde, de répondre à toutes les sollicitations.
Et puis c'est aussi nouveau pour eux, donc ils apprennent sur le tas, mais il y a une chose qu'ils ne feront jamais, c'est de lâcher. Et ça, c'est important. Tu sais qu'il y a toujours une détermination parce que c'est vrai que ça fait quand même 13 samedis. On le voit au travers tous les témoignages qu'on peut avoir, c'est des personnes qui bossent dur la semaine, qui se mobilisent le samedi. C'est un engagement, faut de l'énergie, il faut de la motivation et elle est toujours intacte. Elle est toujours intacte en ce qui me concerne, c'est clair. Maintenant, moi j'aimerais aussi, moi je représente en partie par ma voix et avec mon gilet jaune les banlieues de France, parce qu'on les oublie, on ne les intègre pas dans ce mouvement, alors ce mouvement devrait être le leur en premier lieu. Parce que ce que vivent les Gilets jaunes depuis 3 mois, la répression policière, l'interdiction de manifester et tout ce que l'on sait maintenant, et les blessés et les morts, je peux vous dire que dans nos banlieues, c'est leur quotidien. Voilà. Et la misère est grandissante en banlieue. Et donc, si on continue effectivement à laisser ce gouvernement en place, à prendre des décisions à notre place sans nous concerter, il n'y aura plus de classe sociale, il n'y en aura plus que deux, les riches et les pauvres. Donc c'est maintenant où il faut se lever, c'est maintenant où on doit se mobiliser. Et j'adore ce mouvement parce qu'il y a eu une réconciliation du peuple. Parce que, contrairement à ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de banlieusards. C'est vrai qu'il y en a qui pointent du doigt le fait que les banlieues ne seraient pas assez mobilisées, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que les gens en fait s'attendent à avoir de la casse. Voilà. Parce que c'est l'image qu'on leur a implantée dans le cerveau depuis 2005. Mais c'est pas ça les banlieues. Je suis navrée. Les banlieues, il y a des travailleurs, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui triment, il y a des gens qui... c'est pas que des dealers, des casseurs ou je ne sais quoi, c'est pas vrai. Vous vous rendez compte, on est plus de 12 millions dans les banlieues de France. 12 millions. Alors si on était tout casseurs, il y a un problème là. Donc il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui triment, mais par contre, durant toutes ces années, ces 40 dernières années, on leur a inculqué la crainte de l'institution. Donc ils n'osent pas parler. Voilà. Il y a ceux qui disent, oui mais pourquoi on irait, ils n'étaient pas là pour nous. Quand on a cramé nos cités parce que personne ne nous accordait la parole. Il y en a qui disent, oui mais si on y va, on va encore dire, oh là là, c'est les cités. Après vous avez ceux qui disent, on est là, on suit, on est solidaire. Mais comment faire? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore cette stigmatisation qui colle à la peau. C'est quoi aujourd'hui les revendications des quartiers populaires, des banlieues? Parce que c'est vrai que on les entend pas forcément toujours ressortir de ce mouvement où il y a beaucoup de revendications. On parle beaucoup des revendications générales, sur le pouvoir d'achat, de la place du citoyen dans la démocratie, dans la société, avec le RIC notamment. Mais sur les quartiers populaires, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est quoi la priorité? La priorité, déjà, c'est les considérer comme des gens à part entière de la population. Tout simplement parce que les gouvernants et les gouvernements, et ainsi que toute la classe politique, s'étaient forcés durant toutes ces années à créer et à diviser. Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà, la première d'entre toutes, c'est de reconsidérer ces quartiers comme étant des membres de la population à part entière. De leur donner cette dignité et ce respect qui leur est dû, parce qu'ils sont français. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, aller à leur rencontre. Aller à leur rencontre, aller les voir chez eux, discuter avec eux, ne pas les considérer comme des bêtes noires, parce que ça n'est pas le cas. On n'est pas des bêtes noires. On a aussi nos soucis. Il y a un gros problème d'insalubrité grandissant dans les quartiers de France. On a bien vu ce qui s'est passé à Marseille, là, l'effondrement des immeubles. Donc allez voir un peu aussi en banlieue proche de Paris, vous allez voir, c'est une catastrophe, c'est un gros problème. Au-delà de l'insalubrité, il y a aussi le problème des inégalités pour le travail. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, du 93, qui ont fait des études et qui se battent pour avoir l'égalité de l'instruction, qui réussissent à avoir des diplômes mais n'ont pas de travail parce qu'ils viennent du 93. Est-ce que c'est normal? Donc là-dessus, il faut faire un gros travail pour gommer toutes ces étiquettes. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que ces quartiers populaires ils sont oubliés du grand débat? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là et on commence à se faire voir. Moi, je le fais voir on a créé un collectif qui s'appelle Paris Banlieue, avec quelques gilets jaunes bénévoles. C'est devenu une famille au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'on prend à cœur de vouloir justement porter la parole de nos banlieues, de nos quartiers qui sont vraiment laissés à l'abandon, démunis. Et parce qu'il faut le faire. Il faut tracer le chemin, tout simplement.
Là, on entendait tout à l'heure Eric Douai qui a la volonté de rester mobilisé pendant 24 heures. On ne sait pas encore sous quelle forme. Mais c'est plutôt, oui, bon, c'est pas un rassemblement. Attention, hein, M. Castaner, allez pas nous choper, hein, s'il vous plaît. Donc, c'est pas un rassemblement. Voilà, avec quelques copains, on va rester mobilisés sur Paris, on va se balader, on va avec notre gilet, puis c'est tout. Donc, nuit blanche à venir, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est de maintenir la pression à toute heure, à tout être moment. Visible, surtout être visible. Être visible et montrer qu'on est toujours là, on est sur le terrain et on lâche rien. Attention, il y a du feu. Ouais, il y a une petite barricade là qui vient d'être allumée, je la montre à l'image, voilà, avec l'aide de... Voilà. Je montrerai rapidement à l'image. Donc voilà, donc la mobilisation, donc là au Champ de Mars, ça va jusqu'au Champ de Mars, c'est après à suivre quoi. Après à suivre, voilà. On va là où nous mène le vent. Là où nous mène le vent, voilà. Parce que c'est vrai qu'on rappelle que les personnes, les personnes influençantes au sein du mouvement, telles que Eric Douai, Jérôme Rodriguez, etc., n'ont pas voulu prendre la responsabilité de déclarer la manifestation. Mais comment c'est possible de déclarer la manifestation alors qu'ils n'habitent pas Paris? Il faut connaître la réglementation pour déclarer des manifestations sur Paris, contrairement à ce qu'a annoncé que M. Castaner ce matin. Donc Eric Douai n'habite pas aussi sur la Paris. volonté par rapport de ne pas prendre la responsabilité sur des personnes qui pourraient être blessées. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Au sein du communiqué de la France en colère. Ouais, j'ai pas vu ça, mais la raison première, c'est qu'ils ne peuvent pas déclarer une manif sur Paris parce qu'ils n'habitent pas Paris. C'est l'une des règles, justement, pour pouvoir déclarer une manif à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, si je veux en déclarer, je peux pas, j'habite dans 77. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a déjà ça. Après, la question de responsabilité... Il y a un peu d'ambiance. J'ai envie de vous dire, la responsabilité, elle n'est pas, comment dire, elle n'incombe pas vraiment aux déclarants, on va dire. Parce que chacun prend sa responsabilité, oui ou non, de se mobiliser et de venir ou non à la manif. Voilà, chacun est responsable de soi. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Après, il y avait aussi le côté symbolique de dire, on a vu ce que ça donne quand c'est déclaré, il y a des blessés, les gens sont lassés. C'est ce qui était en tout cas exprimé au travers de ce communiqué. Tout à fait, c'est vrai. Moi j'ai toujours manifesté dans ma vie, j'ai 43 ans. Ma première manif, j'avais 19 ans. Jamais je n'ai vu ça de toute ma vie. Jamais. Je n'ai jamais vu ça en 3 mois. Déclaré ou pas, on se fait gazer, on se fait nasser, on se fait provoquer, on nous parle mal, on nous titille, on nous bouscule. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. On est encore, je sais pas, est-ce qu'on est toujours dans un pays de droit? Est-ce que justement le droit de manifester est toujours de rigueur? C'est ça que j'ai envie de poser comme question à M. Castaner et au gouvernement. Voilà. On entend régulièrement par exemple Eric Douai ou d'autres qui demandent la démission de Christophe Castaner. Oui. Ça fait partie des revendications claires et nettes aujourd'hui. Écoutez, je ne vais pas parler au nom de tous, mais majoritairement parlant, oui, c'est le sentiment de toutes les personnes qui sont mécontentes parce que jusqu'à maintenant, ils ont brillé par leur grand silence. Et ils nous ont prouvé combien ils étaient sourds à nos revendications. Alors au bout d'un moment, effectivement, on se dit ces gens-là ne sont pas faits pour rester au gouvernement. Tout simplement, on ne peut pas les laisser continuer à prendre des décisions en notre nom et pour la population s'ils ne sont pas capables déjà de nous écouter. Donc dans ces cas-là, oui, au revoir, bye bye, faites votre bagage. Au suivant. Merci en tout cas pour ce témoignage en direct sur Brut qui succède à celui d'Eric Douai. Voilà, c'est un petit peu plus tendu depuis quelques minutes, mais merci beaucoup. Merci. Voilà, avec des barricades qui sont installées sur la route avec des poubelles enflammées notamment.
si vous nous rejoignez sur Brut, nous sommes ici en direct. On rappelle l'information importante de cette journée majeure, de cette 13e journée de mobilisation à Paris. C'est la blessure extrêmement grave d'un jeune homme à la main. Il a eu la main arrachée en saisissant une grenade jetée par les forces de l'ordre quand il y avait des tensions devant l'Assemblée nationale. Il souffre également d'un traumatisme au niveau du visage, mais pas de blessure au niveau des yeux, de fracture, mais il y a tout de même un traumatisme important au niveau du visage et sa main qui a été arrachée. J'ai pu le voir au moment où j'arrivais sur place quand il était en train d'être pris en charge par les street medics, parce que au moment où ce gravissime accident est intervenu, je me trouvais avec Jérôme Rodriguez en interview avec lui pour démarrer mon direct sur Brut. Et on a pu voir beaucoup de personnes qui ont assisté à cette scène extrêmement choquées. J'ai même pu voir des journalistes qui étaient en larmes, en train de pleurer de par la violence de la scène à laquelle ils ont assisté, parce que c'est vrai que c'est une scène de grande violence et puis dramatique à découvrir, voilà, d'une personne qui a vraiment perdu sa main. Vous imaginez les images horribles que certains ont pu voir. Donc il y avait beaucoup de choc et d'émotion devant l'Assemblée nationale. Ce jeune homme a été pris en charge par les pompiers. Il était conscient au moment où il a été pris en charge. C'est une information importante, hein. Je l'ai vu évacué debout, il s'est relevé, il a été évacué conscient en tout cas des lieux. Et donc malgré ce grave accident, eh bien, la manifestation continue de se dérouler ici à Paris. On va se retrouver dans la merde. On va pas assez vite là. Non, j'y crois. Parce qu'il faut que ça tombe bas, ils s'en Non, mais c'est pas sur eux. Ah, pour toutes les victimes qui ont perdu un œil. Ah ouais, t'inquiète pas, je les ai suivis. De l'autre côté. Merci Bérangère, merci à vous de suivre ce live. Moi j'ai pas de sentiment particulier sur ce qui se passe actuellement, de dire est-ce que ce sera plus chaud ou pas. Vous savez, ce serait rentrer dans des pronostics ou je sais pas quoi, et c'est pas trop mon rôle de vous dire comment ça va se passer après, parce que ce serait vraiment un sentiment très personnel et c'est pas une information en soi. Moi je vais penser ça, une personne va penser différemment. Il n'y a que les faits qui sont importants et ce qui se passe. Bon, là on voit que c'est quand même un peu tendu depuis par certains moments dans la manifestation. Alors, il n'y a pas eu de très graves tensions, mais bon, il y a régulièrement des barricades qui sont mises en place. Et ouais, il y a un climat un peu tendu autour, mais on ne sait pas, ça présage rien du tout pour la suite. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Et vous savez, ceux qui nous regardent chaque week-end, vous êtes bien au courant
que chaque journée est imprévisible, qu'on ne peut pas prévoir à l'avance comment les choses vont se dérouler. Il fallait que je me le fasse. Merci l'Odoré, puis merci à vous d'être là, merci à vous de suivre ce direct. N'hésitez pas à le partager, hein. Si les 10 000 personnes qui regardent ce live partagent ce live, bah, ça donne une visibilité supplémentaire à notre travail. Et bah, on vous en remercie. Ouais, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs journalistes qui ont capté cet instant-là. Moi, j'étais à côté à ce moment-là avec Jérôme Rodriguez qui s'exprimait dans le direct de Brut. Et j'ai vraiment vu beaucoup de personnes choquées, bouleversées par cette scène. Merci Anne et bonjour Sakina, bonjour la Belgique. La Belgique, il y a 10 jours, on était en Belgique Brut pour suivre la marche pour le climat des jeunes, moyenne d'âge 17 ans. Et des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bruxelles. Vous imaginez, pour une ville, Bruxelles, la Belgique, c'est 11-12 millions d'habitants, des dizaines de milliers de personnes dans la capitale belge, alors qu'il y avait aussi une autre manifestation quasiment de la même envergure à Liège à ce moment-là. Et il y avait énormément de monde, des gens qui veulent demander à ce que le pouvoir politique prenne conscience du réchauffement climatique et prenne des responsabilités à la hauteur des enjeux. Et voilà, et puis on sait qu'en France, il y a des groupes aussi qui essayent d'amener ce mouvement aussi dans les rues de Paris et dans les rues de France. Il y a des AG qui se déroulent régulièrement et on ne sait pas exclure que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce type de mouvement qu'on a pu suivre la semaine dernière à Bruxelles, le replay est disponible sur Brut. Rémi Buzine, Bruxelles, climat. Vous tapez ça sur votre barre de recherche Facebook et vous pouvez retrouver ce live. Et c'est pas exclu qu'on assiste aux mêmes images dans les rues de Paris dans les prochains jours ou prochaines semaines. Salut Virgie. Ça casse un peu, on entend des bruits de casse de vitrines, notamment à destination de plusieurs banques qui ont été pris pour cible à l'instant. On entendait des bruits de verre et ça se passe en fait quelques mètres juste devant moi. Et vous voyez notamment cette vitre qui a été cassée, mais même s'il n'y avait pas de protection devant la vitre, eh bien juste derrière il y avait une barricade en bois pour bloquer d'éventuelles personnes qui voudraient rentrer à l'intérieur.
filmez pas. Ouais, mais c'est pas grave. Filmez pas. Arrêtez de filmer. Là, c'est là. Non, par contre, là, c'est pas une norme, ça. Une norme, ça. Ah, c'est pas mal. Il n'est pas bien à l'intérieur, le pauvre. Voilà, il y a plusieurs, hein, il y a pas mal de dégradations en cours sur la route. Voilà. Notamment là sur le concessionnaire automobile. Faites pas cramer les caisses non plus. Il y a des barricades qui sont mises ici. Il y en a certains qui font attention que les barricades n'incendient pas les véhicules à proximité. Vous voyez, il y a des gens qui sont en train d'intervenir. Comme on peut le constater aujourd'hui en direct. Les aérosols, ils savent qui c'est, ils sont prêts. Voilà, le danger peut arriver à tout moment. Voilà, en fait, vous avez, voilà, il y a des personnes ici qui sont intervenues pour écarter les poubelles, pour faire en sorte que les véhicules qui se trouvent à proximité ne soient pas incendiés. Vous voyez ? Salut, ça va ? Macron, démission, Castanéron, prison. Macron, démission, Castanéron, prison. Castaner, si tu es au pouvoir, ce n'est qu'un coup de poker. Pas vrai. Il a joué sa place au poker, il a gagné sa place. Il a payé, il a payé. Attends. Ça va pour son nom. Sa mère la force. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui ont tenté d'incendier cette Porsche et vous en avez d'autres qui sont intervenus, notamment avec un extincteur pour faire en sorte bien que le véhicule ne prenne pas feu finalement. Donc parfois voilà, vous avez certains qui vont mettre en place des barricades, d'autres qui vont les enlever, d'autres qui vont faire en sorte que ces barricades soient mises légèrement à l'écart
pour que les véhicules qui sont autour ne prennent pas feu. Mais là, voilà, par exemple, on voit deux sensibilités différentes qui peuvent se retrouver. Voilà, certaines personnes qui veulent incendier plusieurs véhicules. C'est le cas notamment de cette Porsche. Et puis vous en avez d'autres qui sont là et qui font en sorte que les incidents ne s'aggravent pas plus que cela. Et cette Porsche qui était en train de prendre feu tout doucement, hein, il y a une personne qui est arrivée avec un extincteur et qui a tout simplement permis d'éviter que ce véhicule ne prenne feu, même si celui-ci a été fortement dégradé. L'air de rien. Il m'a dit ouais. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, c'est exactement 15h56. Quelques tensions ici et là, vous avez pu le voir avec quelques véhicules dégradés et des établissements bancaires, mais le cortège qui continue en tout cas d'avancer. Il y a eu parfois des tensions avec les forces de l'ordre, mais il y en a peu jusqu'à maintenant, surtout sur 2 points, devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Alors le ministère de l'Intérieur vient de communiquer des chiffres que vous êtes en train de donner dans les commentaires, qui parle de 12 100 manifestants en France à 14h, donc un chiffre qui sera probablement revu à la hausse parce que c'est une comptabilisation provisoire. 12 100 manifestants à 14h, dont 4 000 à Paris. Attention, c'est une estimation du ministère de l'Intérieur qui régulièrement a donné des chiffres qui pouvaient être en dessous des mobilisations estimées sur le terrain et qu'on pouvait constater par nous-mêmes. Si on fait une comparaison, c'est-à-dire que si on se fie aux chiffres du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur dirait qu'il y a 2 fois moins de manifestants. Qu'il y a 2 fois moins de manifestants cette semaine par rapport à la semaine dernière. Il faut savoir qu'à la même heure, la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur en comptabilisait 17 400.
Voilà, c'est des chiffres, on vous les donne. Peut-être que le cabinet Occurrence permettra de donner d'autres chiffres dans les prochaines minutes. Cabinet Occurrence qui avait été sollicité la semaine dernière pour donner des chiffres de mobilisation. On verra si c'est le cas cette semaine, on n'a pas encore d'informations dans ce sens-là. Mais en tout cas, on vous donne les chiffres communiqués actuellement par le ministère de l'Intérieur. 12 100 manifestants, dont 4 000 à Paris, à 14 h. Ouais, les pompiers qui essaient d'intervenir a priori dans la zone. C'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils passent en plein milieu du cortège. Et on est sur une partie où il y a carrément la circulation qui est encore présente ici, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez que on est en plein milieu de Paris. Là, je serais même pour vous dire, au niveau de l'endroit où je suis, il y a une question intéressante qui se pose, c'est de savoir si on est encore dans le parcours déclaré ou pas. Parce que clairement, on peut se poser la question. Dans le sens où on a tous les véhicules qui sont présents ici. La circulation n'est pas coupée, donc voilà. Mais on est autour du Champ de Mars, on n'est pas très loin du Champ de Mars. Non, Evelyne, on se laisse avoir par personne, on vous relate les chiffres et on vous donne les chiffres dans son ensemble. Après, moi, comme je vous disais à plusieurs reprises, c'est vrai qu'en étant présent sur le terrain, il y a des chiffres qui ont pu être donnés et on pouvait se rendre compte assez facilement qu'il y avait un écart entre le chiffre qui pouvait être donné et les constatations qu'on pouvait faire sur le terrain, sans rentrer dans une guerre de chiffres particulière, parce que vous savez que moi, je me mouille jamais à vous donner un chiffre bien précis, parce que dire 3 000, 5 000, 7 000, 10 000, 15 000 ou plus, c'est impossible à faire. Mais on arrive quand même à voir, de par l'importance d'un cortège, la comparaison avec un chiffre. Si on vous dit 4000 et que vous voyez un cortège sur plusieurs centaines de mètres avec une foule assez nourrie, vous vous rendez bien compte que le chiffre de 4000 il peut être légèrement contestable, quoi. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises et je vous en ai toujours fait part, mais vous donner un chiffre précis de ma part, ce serait malhonnête parce que c'est difficile de pouvoir comptabiliser les manifestants. Je suis tout seul sur le terrain, sachant que mon boulot, c'est pas de compter les manifestants, mais c'est de vous montrer ce qui se passe, donner la parole aux gens, vous expliquer un peu, vous contextualiser cette journée de mobilisation. Donc donner un chiffre, ce serait bien présomptueux de ma part et ce serait pas très honnête journalistiquement parlant, quoi. Ouais, des images horribles qu'on a pu voir de la personne qui est blessée, c'est voilà, la main arrachée, c'est terrible. Merci Laurence. C'est calme et c'est pas calme, ça dépend des moments. Ça dépend des moments, il y a des moments où c'est plus calme, il y a des moments où c'est un petit peu tendu, voilà. Il y a de la tension, mais c'est pas non plus d'un très très haut niveau non plus. Et